Bonjour à tous. Bon ben voilà, pour cette vidéo on va commencer par ça et on va changer le joint SPI des trompettes. Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux filmer dans le garage, voir s'il n'y a pas trop de bruit, ou sinon je vous mettrai des photos. Je vais voir comment ça va se passer. Allez, à de suite. Alors il y avait trop de bruit dans le garage, donc je vous explique tout en voix off. Là je mets un ancien roulement qui va me servir de douille tout simplement. Donc la caméra, c'est pas elle qui bouge, en fait, c'est la machine qui sillonne. Donc même moi là, j'en ai la gerbe. Je vais devoir poser la caméra parce que tout va descendre d'un coup. On le voit tout doucement descendre. Donc ouais, voilà, en effet, hein, c'est tout flou. Voilà, tout est sorti. Donc là, il y a le joint SPI qui est à remplacer, c'est pour ça qu'on le démonte. Et puis la bague de réglage. Et c'est la bague du roulement. Faut savoir qu'il y a une deuxième bague de réglage, mais dans la flasque. Voilà, donc là on le voit pas, mais on voit après que je mets deux rondelles. Donc là voilà, c'est la flasque qui est toute nettoyée, tout dégraissé. Je vais positionner le joint SPI que j'ai graissé. Donc là on fait la même chose au sens inverse. Donc on remet d'abord le joint SPI. Donc là on le voit, il va commencer à partir. Voilà, il commence à partir. Donc ça faut faire super attention de bien le mettre dès le départ, hein, pour pas qu'il se mette en travers. Hein, sinon vous allez le flinguer tout simplement. Donc là on voit la machine elle sillonne. Voilà. C'est ce que je vous expliquais en fait. C'était pas la caméra qui bougeait, c'était la machine. Donc là on descend jusqu'à ce qu'on entende un petit léger petit croustillement on va dire. Voilà. Donc il faut s'arrêter juste avant. C'est l'idéal. Comme ça évite de flinguer tout simplement le joint SPI. Là on va positionner la première rondelle de réglage. Et puis la deuxième. Voilà, ça sert tout simplement en fait à avoir le bon serrage. Donc elles sont importantes. Donc là on met la bague de roulement. Même principe, il faut bien la mettre bien à plat dès le départ. Histoire qu'elle s'engage bien droite. Donc là on va pouvoir serrer franchement. C'est pas un problème. Parce que tout simplement ça va venir au contact des bagues. Il faut savoir que la bague de roulement en fait tout simplement elle est un peu en relief comparée au support, donc du coup là vous pouvez y aller jusqu'au bout jusqu'à ce que ça vienne en butée. Il n'y a pas de risque parce qu'elle dépasse de même pas un millimètre, donc mais ça suffit pour l'enfoncer jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant avec un joint SPI tout neuf. Bon, faut savoir que j'ai fait l'autre déjà. On va descotcher tout ça, c'est parti. On va voir ce que ça donne, le résultat. Et là franchement, c'est le top. Un petit peu vite fait, juste pour se passer, jusqu'à ces l'angle. Impeccable, on va faire les autres. Allez.
Franchement, c'est quasiment propre. Je suis en train de faire carnage. Et voilà, le coup de trop. Voilà. Voilà. Allez, c'est tout bon. Bon, pour celui-ci, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà, on va sortir ça. Hop. On va dégrossir un peu. Et voilà. Ah oui, il y a le petit scotch aussi là. Impeccable. On va nettoyer ça. Allez, on va commencer par mettre les petits joints spi. C'est parti. Alors, pour les joints spi d'origine, c'est ceci. Donc, c'est un seul joint spi. Voilà. Qui fait 2. 1, 2. Et c'est un 2 en 1. Maintenant, quand on les achète, on les a en 2 fois. Donc, il y en a un petit qui va aller au fond. Et puis on en a un deuxième, voilà, qui vient ici. Allez, on va les mettre. Donc là, je me suis mis à un endroit où ça portait un peu mieux. Donc, bon, je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait. Je ne cache pas. Je pensais pas que c'était si compliqué à mettre. Peut-être tout simplement je me suis mal pris. Donc on va essayer le deuxième joint. Donc pareil, j'ai mis de l'huile. J'espère juste que ce sera plus simple. Je pense que oui, parce qu'au fait, celui du bas, l'angle était très vif. Que là, il est un petit peu biseauté. Et donc je pense qu'il va bien se placer d'entrée, quoi. Déjà, c'est autre chose. Alors je vais prendre une douille un peu plus grosse.
23. C'est un poil gros, donc 22. Allez, et là, gentiment. Ouais, ça rentre tout seul, hein, rien à voir avec, avec l'autre. Voilà. Donc là, c'est rentré nickel. Là, pour pas oublier, tout simplement, je vais directement mettre ça avec le nouveau soufflet. Voilà. Donc je vous montre. Hop, puis c'est tout simple, ça se clipse. Voilà. Et du coup, on a un truc assez propre. Allez, on va passer à autre chose. Allez. Bon ben voilà, c'est top. C'est top. Bon, alors le joint speed celui-là. Le joint speed celui-là, on va le retirer. Alors, déjà, il est ici. Tac. Alors, comment je vais le retirer celui-là? Je vais essayer de le retirer, mais pas derrière. C'est pas terrible. Voilà, je vais l'abîmer comme ça. Voilà. En fait, c'est juste qu'il était un petit peu collé. Donc, c'est pour ça que je n'arrivais pas à l'enlever du premier coup. Donc là, pareil, on va nettoyer le fond. Alors là, j'ai pas peint, et puis j'ai pas rendu la cloche parfaitement propre. Il y a juste ici qu'il faudra renettoyer. C'est juste que, à mon avis, je l'ai pas fait, mais mettre un petit coup de papier à poncer, tout simplement. Parce que c'est l'intérieur de la cloche, donc on voit strictement rien de tout ça. Donc je l'ai bien nettoyé déjà, mais ça sert à rien de se prendre plus la tête que ça. Déjà avec ce que je fais, il y en a qui disent que je me prends trop la tête, mais j'essaie de faire les choses le mieux possible. Donc là, voilà le nouveau joint SPI que je vais mettre ici. Tac, il est où l'autre? Il est là. Bah écoutez, c'est quasiment le même. Hein. Ouais. Allez, un peu de graisse. Ah, vous prenez juste un peu d'huile de boîte, ça suffit. L'huile de moteur plutôt. Regardez, déjà il rentre déjà à la main tout seul. Sans forcer. L'autre, je pense que c'est surtout parce que il y avait un angle, un bord très vif. Et il est tellement juste le joint que au final, bah, il accrochait sur le bord de l'aluminium et ça lui faisait pas du bien du tout. J'ai quand même réussi à le mettre, mais il n'est pas parfait quoi. Hein. Je suis un peu déçu. Voilà, je vous cache rien en plus hein, quand je fais de la merde, bah voilà, je le dis. Hein. Voilà. Alors on croit que je tape fort là, mais au fait c'est juste que c'est bruyant. Et puis en
plus, je suis sur une planche, donc ça porte mal. Du coup, ça fait beaucoup de bruit pour rien. Je vais essayer de me décaler. Bon, je fais des petits mouvements comme ça, histoire que ça plaque partout. C'est surtout sur les côtés. Ouais, bon, je pense que c'est bon. Allez, je vois un speed de fait, on va passer à autre chose. On va enlever aussi le scotch ici. Bon bah voilà, hein. C'est tout beau, c'est tout propre. Alors là, il faut faire très attention lors du montage. Il y a 2 points à vérifier. Hop là. Donc il y a ici la transmission qui passe vers la planche. Donc ça, il faut faire gaffe que ça se mette pas en travers, mais je vois pas la raison, c'est un roulement conique. Donc voilà. Il y a les 2 rondelles à mettre ici, donc il faut les mettre. Tac, ça sert à caler justement pour que le roulement à travers cet axe là, ça sert à comment dire, à plaquer juste ce qu'il faut au niveau du roulement conique pour qu'il y ait le bon serrage et pour pas qu'il s'abîme. En gros voilà, s'il n'y a pas les 2 cales, c'est mal serré et du coup le roulement il va s'user plus rapidement et puis surtout on va avoir du jeu quoi. Le but c'est pas avoir de jeu. Donc là on va mettre le joint. Pour le joint, c'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté non plus. Je suis mauvais hein. Hop, ça va comme ça je pense. Voilà. Donc moi je vais comment dire le mettre sans le coller. Pourquoi? Parce que il y a le pignon de transmission qu'il faut contrôler avant, donc je vais tout monter on va dire à blanc, et une fois que tout est bon et que je vois que mon pignon tourne correctement, tout simplement je remonte, je démonte tout, je remonte tout. Je vais pas remettre encore le petit truc qui vient ici. Pourquoi je le mets debout? Alors on m'a expliqué, c'est que ici on voit une petite boursouflure ici là, on le voit à peine hein. Mais si je le mets comment dire à plat, la boîte, ça pourrait se glisser. Vous voyez, il y a un petit jeu, donc il pourrait se mettre comme ça et choper le bord et là ça serait pas très bon. Donc le mieux c'est de faire comme ça. Hop, comme ça on sait qu'il se cale tout seul. Et puis voilà. Donc là, on met le joint. Je vais remettre ça. Donc, il y a une petite tige qui doit passer là-dedans, c'est celle-ci, dans le trou. Et après, on se laisse guider. Il y a des petits tétons aussi qui permettent de mettre pile poil à son emplacement. Bon là, voilà. Donc il faut secouer un petit peu. Là, on est bien. Bon, moment des vis. Alors, serrage 15 Nm, voilà, et en croix.
Donc c'est parti. Bon, je vais faire une passe comme ça, sans serrer jusqu'à 15. Hop, le premier c'est fait. Hop, deuxième c'est bon. Troisième c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Ici, je sais pas si je le fais. Non, c'est en face, pardon. Hop. Donc là, tout est fait, tout est bien serré. Donc là, on va faire les tiges des trompettes. Allez, c'est parti. Alors, grâce à cette petite brosse, on va nettoyer les pas de vis qui sont ici. Je les trempe dans du dégraissant et puis on va faire ça comme ça. Voilà. J'hésite pas sur le produit. Voilà. Puis petit coup de soufflette. Voilà. Allez, on fait la même chose pour tous les autres. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que tout simplement je vais mettre de la Loctite pour éviter que l'huile elle sorte des pas de vis. Donc tout simplement, donc on nettoie bien tout ça. On met de la Loctite, on remet les vis et voilà. Alors là, on va passer un petit coup de tarot. Donc là, ça permet d'enlever vraiment les merdes en profondeur. Donc je le vise d'abord à la main. On sent mieux à la main. Donc là, il s'est bien engagé. Voilà. Je mets le tourne à gauche. Et je mets mon doigt derrière pour sentir le tarot. Et surtout pour retenir s'il y a de la merde ou quoi, que ça tombe pas sur le roulement. Donc là, ça y est, il est au bout. Voilà. Donc là, hop. Je vais revenir. Voilà. Voilà, il y a un petit peu de... On voit là, des mailles. Donc c'est très bien. On le renettoie et on fait les autres. Allez, go! Donc là, on va pouvoir mettre de la Loctite. Alors, ça n'a pas la couleur de la Loctite, mais c'est la même chose. Voilà, c'est exprès pour faire l'étanchéité. Donc, petit rappel, il y en a des longs et des courts.
Alors les longs, c'est en haut de la boîte, hein, on avait dit. Il faut savoir qu'en fait, pourquoi il y a des longs et des courts, parce que tout simplement, ici, vient s'accrocher le support de boîte. Donc je sais pas comment il va, il faudra que je regarde ça. Mais tout simplement, voilà, il y a ça qui vient, il me semble. Bon, c'est pas il me semble, c'est que c'est juste, je sais pas encore le sens. Il faut que je me penche dessus. Donc je sais plus s'il vient comme ça, hein, enfin bref. Donc du coup, il faut plus de tiges, tout simplement, hein, pour tout simplement choper le support moteur. Donc on va contrôler les longs et les courts. On va commencer par les courts. Donc là, je suis en train de nettoyer les pas de vis. Alors, petite technique, je les trempe dedans. Je prends du sopalin, hop, et je plante mon ongle en fait tout simplement dans le pas de vis, hop, et je viens dévisser pour enlever toute la merde. Voilà, tout simplement. Bon bah pour ceux qui ont les doigts boudineux, bah tant pis pour eux, hein, je suis désolé pour eux. Voilà, il fallait pas avoir des doigts boudineux. Alors je plaisante, bah vous trouvez autre chose, un truc qui peut faire l'affaire. Une autre solution. Bon, idéalement, je vous avoue qu'une petite filière, hein, donc ça aurait été l'idéal. Hein. Mais bon, là, on n'a pas. Bon, je sépare les 3 longues vis, les 3 courtes. Le haut de la boîte, il est là. Le bas de la boîte, il est là. Donc, on va commencer par les courtes. On y va. Donc là, je mets ça avec l'autre. Voilà. Contre-écrou. De la loctite. Alors apparemment il faudrait la loctite de la loctite 518. Voilà.
Sur ce côté là vous avez vu, l'autre côté je vais pas vous montrer, sinon ça va faire encore des vidéos de 3/4 d'heure là, et c'est déjà assez compliqué. Puis j'ai pas un super PC, donc des fois je passe 2 jours à faire une vidéo d'une demi-heure, voire même 3. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai mis 3 jours pour la faire, donc l'enregistrer, l'envoyer sur YouTube, enfin bref. C'est beaucoup de temps, donc je vous abrège l'autre côté, on se retrouve après. Alors ça y est, bah là de ce côté c'est fait, voilà. Maintenant on va passer au support de trompette. Je suis en train de mettre les feutrines, donc j'en ai fait 3/4, mais c'est pour avancer, pour éviter de répéter tout le temps la même chose sur les vidéos. Donc je vais vous montrer, ça, comment ça se passe. Alors c'est pas bien compliqué. Donc en fait c'est bizarre parce que j'en ai eu des plus épais, d'autres moins épais, d'autres ils ont des biseaux, celui-là il est carré, il est complètement rectangulaire, donc je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Du coup bah c'est tout con, hein, vous plissez ça dedans. Voilà, il y en a qui sont plus longs, d'autres plus courts, donc partez un peu juste. Pareil, si vous avez des ongles, et ben servez-vous de votre ongle pour faire comme un chausse-pied en fait. Voilà, tout simplement. Là, je suis un peu juste, mais ça ira très bien. Voilà, et après le reste, ben vous coupez au cutter. Ça, je vais vous expliquer par la suite quand ça sera installé à quoi ça correspond. Et voilà. Et voilà les gars, c'est terminé. On va s'arrêter ici aux tiges qui sont collées. Comme ça, en plus, ça permet de sécher à cœur pour pouvoir visser les supports et éviter tout simplement qu'elles tournent. Voilà. Voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera le montage des supports de trompette. Et puis surtout le pignon de transmission qu'il faudra aussi contrôler. Donc tout ça, ça sera sur la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!